Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ces mots résonnent dans ton cœur, si ce dimanche te semble lourd sans que tu saches exactement pourquoi, alors reste ici, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que beaucoup négligent mais qui peut transformer la manière dont tu entres dans ta semaine. Et avant d'aller plus loin, fais un geste qui a du sens. Abonne-toi à cette chaîne comme on s'attache à un rappel qui élève. Partage cette vidéo comme on partage une lumière quand la nuit commence à tomber. Et laisse un commentaire, ne serait-ce qu'un mot, un « Allahumma thabbit qalbi ». Car parfois, écrire une invocation, c'est déjà commencer à être exaucé. Le dimanche arrive souvent avec un poids invisible. Un poids qui ne fait pas de bruit, mais qui s'installe profondément dans la poitrine. Pour certains, c'est la fin du repos, la fin d'un souffle, la sensation que le temps libre se referme comme une porte. Pour d'autres, c'est le début de l'angoisse, une inquiétude diffuse qui n'a pas encore de forme, mais qui est bien là. Une nouvelle semaine se profile. Avec ses responsabilités qui s'accumulent, ses épreuves imprévisibles, ses attentes parfois irréalistes et ses peurs que l'on n'ose même pas nommer. Le cœur commence alors à parler sans mots. Il s'agite, il calcule, il anticipe, il se fatigue avant même que la semaine ne commence. Mais pour le croyant conscient, pour celui ou celle qui voit au-delà de l'apparence des jours, le dimanche n'est pas simplement un passage entre deux semaines. Le dimanche est un carrefour spirituel, un point précis où deux chemins se présentent au cœur. C'est le moment où le cœur peut soit se remplir d'inquiétude, soit se déposer entièrement entre les mains d'Allah. Et ce dépôt n'est pas une fuite. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un acte de tawhid pur. Car le tawhid, ce n'est pas seulement dire qu'Allah est unique avec la langue. Le tawhid, c'est reconnaître, au plus profond de soi, que ton cœur n'a pas été créé pour porter seul le poids de la vie. Qu'il n'a pas été façonné pour supporter toutes les charges sans appui divin. Qu'il n'a pas été conçu pour tout comprendre, tout maîtriser, tout anticiper. Aujourd'hui, en ce dimanche, ne remplis pas ton cœur de calculs. Ne le surcharge pas de scénarios. Ne l'épuise pas avec des « et si » qui n'ont pas encore existé. Remplis-le d'un nom. Un nom qui apaise quand tout tremble. Un nom qui suffit quand tout semble manquer. Un nom qui rappelle une vérité essentielle du tawhid. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais tant que ton cœur est relié à Allah. Les gens commencent leur semaine avec des plannings. Le croyant, lui, peut commencer sa semaine avec un nom d'Allah. Et la différence entre les deux est immense. Car un planning peut se briser. Mais un cœur attaché à Allah ne se perd jamais. Peut-être que tu écoutes ces mots après le fajr, peut-être dans un moment de solitude, peut-être juste avant de dormir, quand le silence du dimanche devient trop parlant. Sache ceci, si Allah t'a permis d'entendre ce rappel, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Une invitation à ralentir intérieurement, à respirer avec ton cœur, et à te souvenir que la paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'Allah dans ta vie. Reste avec nous. Ne quitte pas cette vidéo, car ce qui va suivre n'est pas un simple rappel, c'est une clé, un nom, et une manière de confier ta semaine entière à celui qui ne se trompe jamais. Et à la fin, la surprise que je t'ai promise t'aidera à ancrer ce rappel dans ton quotidien, pas seulement aujourd'hui, mais chaque dimanche à venir. Le dimanche est l'état du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris une vérité fondamentale qui traverse toute la religion. Les actes ne valent que par leurs intentions. Cette parole n'est pas seulement une règle juridique, c'est une clé pour comprendre l'état du cœur humain. L'intention est le point de départ de tout mouvement intérieur. Et lorsque l'intention se trouble, tout ce qui suit devient lourd, confus, instable.
Or, le dimanche est souvent le jour où cette intention se fragilise sans que l'on s'en rende compte. Ce n'est pas un jour neutre. C'est un jour de transition. Et toute transition est une zone sensible pour le cœur. Le dimanche n'est ni totalement repos, ni encore pleinement engagement. Il se situe entre deux mondes, et c'est précisément dans cet entre-deux que beaucoup de cœurs se perdent. Le dimanche, l'esprit commence déjà à courir vers demain. Les pensées quittent le présent et s'installent dans l'anticipation. On pense à ce qu'il faudra faire, à ce qui pourrait arriver, à ce qui risque de mal se passer. Le cœur se projette dans un futur qui n'existe pas encore, mais qu'il vit déjà comme s'il était réel. Et plus le cœur anticipe, plus il se fatigue. Cette fatigue n'est pas physique, elle est intérieure. C'est une fatigue de l'âme qui essaie de porter ce qu'Allah n'a pas encore posé. L'avenir devient alors une source d'inquiétude. Non pas parce qu'il est forcément mauvais, mais parce que le cœur a oublié une chose essentielle. Il n'est pas le maître du temps. L'être humain commence à croire, sans même s'en rendre compte, que c'est à lui de tout prévoir, de tout sécuriser, de tout contrôler. Et lorsque cette illusion de contrôle s'installe, le cœur se crispe. Il ne respire plus. Il se tend comme une corde trop serrée. Le dimanche devient alors le jour où l'angoisse s'invite doucement, sans frapper, sans bruit, mais avec insistance. Allah ne t'a pas créé pour porter seul le poids de la semaine. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle profonde. Le cœur humain a été créé faible, non pas comme un défaut, mais comme un signe qu'il a besoin d'Allah. Un signe qu'il a besoin de s'appuyer sur plus grand que lui. Un signe qu'il ne peut pas avancer seul sans se briser. Pourtant, chaque dimanche, beaucoup de cœurs agissent comme s'ils avaient été créés pour tout supporter, comme si la charge de la vie reposait entièrement sur eux. Le problème n'est pas le travail, ni les responsabilités, ni les épreuves à venir. Le problème, c'est l'endroit où le cœur se place face à ces choses. Lorsque le cœur se place au centre, tout devient lourd. Lorsque le cœur se place sous la seigneurie d'Allah, tout trouve sa juste mesure. Le tawhid commence précisément ici. Pas dans un discours complexe, pas dans une démonstration intellectuelle, mais dans cette reconnaissance intime que ton cœur ne tient debout que lorsqu'il est relié à Allah. Le dimanche révèle souvent l'état réel du cœur. Dans le silence relatif de ce jour, les pensées prennent plus de place. Les peurs remontent, les attentes s'expriment, les blessures non guéries refont surface. Ce n'est pas le dimanche qui crée ces états, il les expose. Il agit comme un miroir. Et ce miroir peut être inconfortable, car il montre ce que le reste de la semaine cache sous l'agitation. Le croyant conscient ne fuit pas ce miroir, il l'utilise. Il comprend que si son cœur est lourd le dimanche, c'est un message. Un message qui dit « Tu portes trop, tu t'appuies trop sur toi-même. Tu as oublié de déposer ce qui ne t'appartient pas. » Le cœur n'a pas été créé pour stocker les inquiétudes. Il a été créé pour accueillir le rappel d'Allah. Lorsqu'il se remplit d'autre chose, il se déséquilibre. Il y a une différence fondamentale entre se préparer et s'inquiéter. Se préparer est un acte de responsabilité. S'inquiéter est un acte de solitude intérieure. Se préparer, c'est agir tout en sachant qu'Allah est au-dessus de l'action. S'inquiéter, c'est agir comme si tout dépendait de soi. Le dimanche bascule souvent du côté de l'inquiétude parce que le cœur oublie cette distinction. Il confond organisation et obsession. Il confond prudence et peur. Reconnaître que ton cœur ne tient debout que lorsqu'il est relié à Allah, c'est accepter une vérité qui apaise mais qui humilie aussi l'ego. L'ego veut être fort, autonome, indépendant. Le cœur, lui, veut être en sécurité. Et la sécurité du cœur ne se trouve que dans le rappel d'Allah.
C'est pour cela que le dimanche peut devenir un carrefour spirituel. Soit le cœur continue à s'agiter, soit il choisit de se déposer. Se déposer entre les mains d'Allah ne signifie pas abandonner l'effort. Cela signifie abandonner la prétention. La prétention de croire que tu maîtrises ce qui ne t'appartient pas. La prétention de croire que ton intelligence, ta force ou ton expérience suffisent à garantir l'avenir. Le dimanche est le jour idéal pour réajuster cette posture intérieure. Pour rappeler au cœur sa place réelle. Serviteur, non gestionnaire absolu. Quand le cœur accepte cette place, quelque chose change profondément. L'intention se clarifie. Elle cesse d'être dominée par la peur pour être guidée par la confiance. Et lorsque l'intention se redresse, les actes retrouvent leur sens. Le dimanche cesse alors d'être un poids invisible et devient un point d'ancrage. Un moment où le cœur se réaligne avant d'entrer dans la semaine. Le nom qui libère le cœur. Al-Wakil. Le nom que nous allons évoquer aujourd'hui n'est pas choisi au hasard. Il correspond exactement à l'état du cœur du dimanche. Al-Wakil, El-Wakil. Celui à qui l'on confie toutes les affaires. Ce nom touche directement le point de tension du croyant moderne. La gestion. Gérer sa vie, gérer ses problèmes, gérer son avenir, gérer ses relations, gérer ses échecs, gérer ses peurs. Le cœur est épuisé non pas parce qu'il agit trop, mais parce qu'il gère trop. Al-Wakil vient briser cette illusion intérieure que tout repose sur toi. Lorsque Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit », ce n'est pas une promesse abstraite. C'est une loi spirituelle. Suffire signifie combler, protéger, prendre en charge, défendre, orienter. Allah ne dit pas qu'il facilite tout immédiatement, il dit qu'il suffit. Et celui à qui Allah suffit n'est jamais abandonné, même dans l'épreuve, même dans l'attente, même dans l'incompréhension. Al-Wakil n'est pas un mot que l'on prononce distraitement. C'est un refuge dans lequel on entre consciemment. Un refuge contre l'excès de contrôle. Un refuge contre l'angoisse de demain. Un refuge contre la fatigue intérieure de celui qui croit devoir tout porter. Lorsque tu dis « Ya Wakil », tu fais une déclaration de foi silencieuse, mais puissante. Tu dis que tu reconnais tes limites. Tu dis que tu reconnais la souveraineté d'Allah sur tes affaires. Tu dis que tu choisis la confiance plutôt que la crispation. Dire Ya Wakil, ce n'est pas renoncer à agir. C'est agir avec un cœur libéré du poids du résultat. C'est faire sa part avec sérieux, puis laisser la gestion finale à celui qui voit ce que tu ne vois pas. Le problème de beaucoup de croyants n'est pas qu'ils ne travaillent pas, mais qu'ils veulent aussi gérer ce qui dépasse leurs capacités. Ils veulent contrôler les conséquences, les réactions des autres, les événements à venir. Et c'est là que le cœur s'épuise. Al-Wakil rééduque le cœur. Il lui apprend à faire confiance sans devenir passif. Il lui apprend à avancer sans s'angoisser. Il lui apprend à accepter que certaines portes s'ouvrent et que d'autres se ferment, non pas par hasard, mais par sagesse divine. Ce nom agit comme un rappel constant que la vie n'est pas un champ de bataille solitaire, mais un chemin surveillé par Allah. Quand tu dis « Ya Wakil », tu dis intérieurement « Je fais ma part, mais je te laisse la gestion ». Cette phrase est un équilibre parfait entre responsabilité et soumission. Tu ne te décharges pas de tes obligations, mais tu te décharges de l'obsession. Tu comprends que ton rôle est limité et que cette limite est une miséricorde. Car si tu devais tout gérer, tu ne survivrais pas intérieurement. Le dimanche est le moment idéal pour invoquer Al-Wakil, car c'est le jour où le cœur essaie justement de tout gérer à l'avance. Il projette, il calcule, il anticipe. Invoquer Al-Wakil, c'est interrompre ce processus intérieur. C'est dire au cœur « Stop, tu n'es pas seul. Tu n'as pas besoin de porter ce qui ne t'appartient pas.
Ce rappel n'efface pas les responsabilités, mais il les remet à leur juste place. Il y a une différence immense entre confier ses affaires à Allah et simplement les mentionner dans une invocation. Confier, c'est lâcher intérieurement. C'est accepter que la solution puisse être différente de ce que tu imagines. C'est accepter que le timing ne soit pas le tien. C'est accepter que parfois, ce que tu voulais n'était pas ce qu'il te fallait. Al-Wakil t'apprend cette souplesse du cœur. Le croyant qui vit avec Al-Wakil ne devient pas insensible. Il devient stable. Il ressent les difficultés, mais elles ne le détruisent pas. Il fait face aux imprévus, mais il ne le paralyse pas. Son cœur a un point d'ancrage solide. Et ce point n'est ni son intelligence, ni son expérience, ni ses ressources. C'est Allah. Répéter « Ya Wakil » n'est pas une formule magique. C'est un entraînement du cœur. À force de répéter ce nom avec conscience, le cœur apprend à se détendre. Il apprend à ne pas paniquer immédiatement. Il apprend à attendre avec confiance. Il apprend à déposer ce qui le dépasse. Et ce dépôt répété finit par transformer la manière dont le croyant traverse sa semaine. Al-Wakil ne supprime pas les épreuves, mais il empêche le cœur de s'y noyer. Il ne promet pas une vie sans difficulté, mais il promet une présence constante. Et pour le cœur croyant, cette présence est plus précieuse que l'absence totale de problèmes. Le dimanche, lorsque tu choisis ce nom, tu fais plus qu'un rappel. Tu fais un choix intérieur. Le choix de ne plus être seul face à la semaine. Le choix de marcher avec Allah, même lorsque le chemin n'est pas encore visible. Le choix de laisser celui qui sait gérer ce que toi, tu ne peux que subir. Répéter un nom, ce n'est pas mécanique. Répéter un nom d'Allah n'a jamais été, dans l'islam authentique, un simple mouvement des lèvres. Celui qui croit que le dhikr est une formule automatique n'a pas encore compris ce qu'est un cœur vivant. Le rappel d'Allah est une rencontre. Et toute rencontre véritable engage quelque chose de profond, quelque chose de sincère, quelque chose de fragile aussi. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu ne récites pas un son. Tu exposes ton cœur à une présence. C'est pour cela que le dhikr peut apaiser, mais aussi parfois bouleverser. Il touche là où les mots ordinaires n'atteignent pas. Le tawhid vivant commence lorsque le rappel cesse d'être un rituel vide et devient une orientation intérieure. Dire Ya Wakil n'est pas une incantation destinée à forcer un résultat. C'est une reconnaissance. Une reconnaissance que ton cœur ne sait pas tout, ne voit pas tout, ne contrôle pas tout. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle est sincère, quand tu répètes Ya Wakil, quelque chose se passe à l'intérieur, même si tu n'arrives pas toujours à le nommer. Le cœur, habitué à se crisper, commence à se détendre. Non pas parce que les problèmes disparaissent soudainement, mais parce que leur poids change de place. Ils quittent le centre du cœur pour être confiés à Allah. L'âme, qui portait une charge invisible, commence à s'alléger. Elle respire autrement. Elle ne se sent plus seule face à l'inconnu. L'esprit, souvent rebelle, souvent agité, commence à se soumettre. Non pas par contrainte, mais par compréhension. La soumission dont il est question ici n'est pas une faiblesse intellectuelle. C'est une lucidité spirituelle. C'est comprendre que vouloir tout maîtriser est une illusion coûteuse. Que vouloir tout comprendre avant de faire confiance est une condition impossible. Allah n'a jamais demandé aux croyants de tout comprendre. Il lui a demandé de croire, d'agir et de s'en remettre à lui. Et cette remise n'est possible que lorsque le cœur accepte de ne pas tout saisir. Les pieux prédécesseurs disaient « Celui qui connaît Allah se repose sur lui ». Cette parole est si courte, mais elle contient une science immense. Connaître Allah ne signifie pas accumuler des informations sur ses noms et attributs. Connaître Allah, c'est reconnaître sa place réelle dans ta vie. C'est le laisser être celui qui gère pendant que toi, tu adores.
Celui qui organise pendant que toi, tu obéis. Celui qui voit pendant que toi, tu avances à pas limités. Le repos dont parlent les prédécesseurs n'est pas l'absence d'effort. C'est l'absence de lutte intérieure inutile. C'est l'arrêt de cette guerre silencieuse contre le destin. Le cœur qui connaît Allah ne se débat pas contre ce qu'il ne peut pas changer. Il agit là où il le peut et s'apaise là où il ne peut pas. Répéter, Ya Wakil entraîne précisément cette posture intérieure. Ce dimanche, beaucoup cherchent à comprendre. Comprendre pourquoi certaines choses tardent. Comprendre pourquoi certaines portes restent fermées. Comprendre pourquoi la vie ne suit pas le scénario espéré. Mais la compréhension totale n'est pas toujours une miséricorde. Parfois, elle serait même un fardeau. Allah, dans sa sagesse, voile certaines choses pour protéger le cœur. Et le tawhid consiste aussi à accepter ce voile. Chercher à faire confiance, voilà l'effort demandé ici. La confiance n'est pas passive. Elle demande un travail intérieur constant. Elle demande de rappeler au cœur, encore et encore, que celui à qui tu confies tes affaires est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Que celui qui gère ta vie voit des issues que ton esprit ne peut pas encore imaginer. Répéter un nom d'Allah devient alors un dialogue silencieux. À chaque répétition de Ya Wakil, le cœur dépose quelque chose, parfois consciemment, parfois sans même s'en rendre compte. Une peur ancienne, une inquiétude récente, une attente trop lourde, une blessure non exprimée. Et ce dépôt répété transforme lentement l'état intérieur. Le cœur devient plus souple, moins réactif, moins paniqué, plus ancré. Le dimanche est un terrain particulièrement sensible pour cet exercice spirituel. C'est le jour où l'esprit a tendance à courir trop loin. Répétez, Ya Wakil agit comme une ancre. Il ramène le cœur ici et maintenant. Il lui rappelle que l'avenir n'est pas encore écrit, mais qu'il est déjà entre les mains d'Allah. Et cette simple vérité, lorsqu'elle est réellement intégrée, change la manière dont le croyant traverse non seulement le dimanche, mais toute la semaine. Comment répéter ce nom ce dimanche? Le rappel d'Allah a besoin d'un cadre pour pénétrer profondément le cœur. Non pas parce qu'Allah a besoin de conditions particulières, mais parce que le cœur humain, lui, est facilement distrait. Le moment que tu choisis pour répéter Ya Wakil influence la qualité de ta présence intérieure. C'est pour cela que la sagesse islamique a toujours accordé de l'importance au temps de calme, au moment où le monde extérieur se fait plus silencieux. Après Fajr, le cœur est encore vierge des préoccupations de la journée. L'âme n'a pas encore été sollicitée par les bruits, les attentes, les échanges. C'est un moment où la répétition d'un nom d'Allah peut s'inscrire profondément, comme une empreinte durable. Répéter Ya Wakil après Fajr, c'est comme placer une orientation spirituelle dès le début du jour. C'est dire à ton cœur, avant toute chose, avant toute responsabilité, avant toute inquiétude, rappelle-toi à qui tu appartiens. Avant Maghrib, le jour commence à se retirer. Les forces diminuent, les tensions accumulées deviennent plus visibles. C'est un moment où le cœur ressent le besoin de se poser. Répéter Ya Wakil à ce moment-là, c'est déposer ce que la journée a chargé. C'est refuser d'entrer dans la nuit avec un cœur encombré. C'est confier à Allah ce qui n'a pas été résolu, ce qui n'a pas été compris, ce qui n'a pas été maîtrisé. Avant de dormir, le rappel prend une dimension encore plus intime. La nuit est un moment de vulnérabilité. Le corps s'abandonne. L'esprit ralentit. Répéter Ya Wakil avant de dormir, c'est confier son inconscient à Allah. C'est lui remettre ce que même la vigilance ne peut pas protéger. C'est s'endormir avec un cœur qui sait qu'il n'est pas seul, même dans le sommeil. Quel que soit le moment choisi ce dimanche, il y a une condition essentielle, poser ce qui distrait.
Poser le téléphone n'est pas un détail. C'est un acte spirituel. Le téléphone représente l'agitation extérieure, la comparaison, la sollicitation constante. Le poser, c'est dire au cœur: maintenant, tu as le droit d'exister sans être interrompu. Poser ses pensées est plus difficile. Les pensées ne se posent pas par la force. Elles se posent par l'orientation. En orientant le cœur vers Allah, les pensées finissent par se calmer d'elles-mêmes. Répéter « Ya Wakil » calmement, avec présence, signifie accepter la lenteur. Ne pas se presser, ne pas chercher un effet immédiat. Laisser le nom descendre de la langue vers le cœur. Chaque répétition devient alors une invitation à déposer quelque chose de précis. Une répétition pour la semaine à venir, une pour le travail, une pour la famille, une pour une peur que personne ne connaît, une pour une fatigue que tu n'arrives plus à expliquer. Le nombre, qu'il soit 33 ou 99, n'est pas une obligation rigide. Il est un cadre. Un cadre qui aide le cœur à persévérer sans se disperser. 33 fois, c'est une continuité accessible. 99 fois, c'est une immersion plus profonde. Mais dans les deux cas, la qualité prime sur la quantité. Un Ya Wakil dit avec un cœur présent vaut plus que 100 répétés avec distraction. À chaque répétition, l'acte le plus important est la confiance. Confier signifie accepter de ne plus reprendre ce que tu as déposé. Beaucoup invoquent Allah, puis récupèrent leurs inquiétudes aussitôt après. Répéter Ya Wakil ce dimanche, c'est s'entraîner à laisser les choses entre les mains d'Allah un peu plus longtemps que d'habitude. C'est accepter de ne pas tout résoudre immédiatement dans sa tête. Progressivement, cette pratique façonne l'état intérieur. Le cœur apprend une nouvelle manière de fonctionner. Il apprend à ne pas paniquer dès que l'avenir se présente. Il apprend à respirer même lorsque les réponses tardent. Il apprend à marcher avec confiance, même lorsque le chemin n'est pas encore éclairé. Et cette transformation ne se fait pas en un jour, mais chaque dimanche devient une pierre posée sur ce chemin intérieur. Laisser Allah s'occuper du reste. Faire confiance à Allah est souvent mal compris. Certains pensent que cela signifie s'arrêter, ne plus agir, attendre que les choses se fassent toutes seules. D'autres, au contraire, pensent qu'il faut tout contrôler, puis invoquer Allah uniquement lorsque tout échoue. Le tawhid authentique se situe ailleurs. Il se situe dans cet équilibre subtil entre l'effort sincère et la paix intérieure. Faire confiance à Allah ne signifie pas être passif. Cela signifie être en paix pendant l'effort. Et cette paix est rare, car elle demande une foi mature. Tu avances, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Tu réfléchis, tu travailles, tu t'organises, tu prends des décisions, mais pendant que tu fais tout cela, ton cœur n'est pas crispé. Il n'est pas dans la panique du résultat. Il n'est pas obsédé par ce qui pourrait mal tourner. Il avance avec sérieux, mais sans agitation intérieure. Et cette posture n'est possible que lorsque le cœur a réellement accepté que le résultat n'est pas entre ses mains. Le plus grand épuisement du croyant moderne ne vient pas de l'effort, mais de la lutte intérieure contre l'incertitude. Nous voulons agir et garantir. Nous voulons semer et contrôler la récolte. Nous voulons faire confiance à Allah, mais seulement s'il promet de faire exactement ce que nous avons imaginé. Et tant que cette condition cachée existe dans le cœur, la paix ne peut pas s'installer. Le cœur reste en tension permanente, tiraillé entre l'action et la peur. Accepter que le résultat appartient à Allah est un acte de tawhid extrêmement profond. Cela signifie reconnaître que ton rôle s'arrête à un certain point, que ta responsabilité est réelle mais limitée, que ton intelligence, aussi développée soit-elle, ne peut pas anticiper toutes les conséquences, que ta vision est partielle, alors que celle d'Allah est totale. Cette reconnaissance n'est pas humiliante pour le croyant,
Elle est ses libératrices. Le vrai tawhid commence lorsque le cœur cesse de se prendre pour le gestionnaire de l'univers. Lorsque le croyant accepte que la sagesse d'Allah dépasse ses préférences personnelles, que parfois, ce qu'il désire ardemment n'est pas ce qui le rapprochera d'Allah, et que parfois, ce qu'il redoute est en réalité une protection déguisée. Mais tant que le cœur veut absolument comprendre avant d'accepter, Allah saïd. Cette affirmation est simple, mais elle est vertigineuse lorsqu'elle est réellement méditée. Allah sait ce que tu ignores. Il sait ce que tu as oublié. Il sait ce que tu n'as même jamais su formuler. Il sait ce que ton cœur cache, même à toi-même. Allah voit non seulement tes actes visibles, mais aussi tes intentions fragiles, tes hésitations silencieuses, tes combats intérieurs que personne ne remarque. Et Allah gère mieux que toi, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es limité. Laisser Allah s'occuper du reste, ce n'est pas abandonner ses responsabilités. C'est abandonner la prétention. La prétention de croire que si tu stresses suffisamment, tu éviteras les épreuves. La prétention de croire que si tu contrôles chaque détail, tu échapperas à la douleur. La réalité est que l'angoisse ne protège pas. Elle épuise. Et le tawhid est venu libérer le cœur, non l'emprisonner dans une vigilance maladive. Lorsque tu fais ta part avec sincérité et que tu laisses Allah gérer le reste, quelque chose change dans ta relation à la vie. Les succès ne te rendent pas arrogant, car tu sais qu'ils ne viennent pas uniquement de toi. Les échecs ne te détruisent pas, car tu sais qu'ils ne signifient pas l'abandon d'Allah. Tu avances avec une stabilité intérieure que rien ne peut totalement ébranler. Et cette stabilité est l'un des fruits les plus précieux de la confiance authentique. Le dimanche est souvent le jour où le cœur veut tout anticiper. Il veut prévoir la semaine entière, résoudre des problèmes qui n'existent pas encore, répondre à des questions qui ne sont pas encore posées. Laisser Allah s'occuper du reste, ce dimanche, c'est interrompre ce mécanisme. C'est dire intérieurement « Je ferai ce que je peux quand le moment viendra. Et pour ce qui dépasse mes capacités, Allah est suffisant. » Ce lâcher-prise n'est pas instantané. Il s'apprend, il se travaille, il se répète. Et chaque fois que le cœur revient à cette vérité, il devient un peu plus libre, un peu plus léger, un peu plus confiant. Le tawhid cesse alors d'être un concept théorique pour devenir une expérience vécue, ressentie, intégrée dans le quotidien. Le dimanche, un acte de dépôt spirituel. Imagine ce dimanche non pas comme un simple jour du calendrier, mais comme un espace sacré, un espace que tu peux remplir de ce que tu veux. Beaucoup y déposent leurs inquiétudes, leurs regrets, leurs anticipations douloureuses. Mais le croyant conscient peut faire un autre choix. Il peut transformer ce dimanche en un acte de dépôt spirituel, un moment où il remet volontairement son cœur à Allah, avec tout ce qu'il contient. Déposer son cœur, ce n'est pas une image poétique vide. C'est un acte intérieur précis. Cela commence par une reconnaissance silencieuse. Ya Allah, mon cœur est fatigué. Fatigué de réfléchir. Fatigué d'espérer. Fatigué de craindre. Fatigué de porter ce qui dépasse ses forces. Et cette reconnaissance est déjà une forme d'adoration, car elle exprime la dépendance totale du serviteur envers son Seigneur. Dire « Ya Allah, je commence cette semaine avec toi », ce n'est pas une phrase décorative. C'est une orientation. C'est choisir Allah comme point de départ, non comme dernier recours. Beaucoup invoquent Allah quand tout est déjà compliqué. Le croyant lucide commence avec Allah avant que la complexité n'arrive. Il place Allah au début, pas à la fin. Et ce choix change la manière dont la semaine sera vécue, même si les événements restent difficiles. Confier à Allah ce que tu ne maîtrises pas demande une grande honnêteté intérieure. Cela demande de reconnaître ce qui échappe à ton contrôle. Tes relations,
les décisions des autres, les résultats de ton travail, les réactions du monde, les retournements soudains de situation. Tant que le cœur refuse de reconnaître ses limites, il reste en tension. Mais lorsqu'il accepte que certaines choses ne lui appartiennent pas, il s'apaise. Dire « je te fais confiance », même quand je ne comprends pas, est peut-être l'une des phrases les plus puissantes qu'un croyant puisse prononcer. Elle signifie que ta foi ne dépend pas de la clarté immédiate, qu'elle ne dépend pas de la facilité, qu'elle ne dépend pas du confort. Elle dépend de la certitude que la sagesse d'Allah est réelle, même lorsqu'elle est voilée. Le dimanche devient alors un rituel intérieur. Un moment où tu fais le point, non pas pour analyser chaque détail de ta vie, mais pour remettre l'essentiel entre les mains d'Allah. Tu ne sais pas encore comment la semaine va se dérouler. Tu ne sais pas quelles épreuves ou quelles facilités t'attendent. Mais tu sais une chose. Tu ne commences pas seul. Celui qui commence avec Allah ne finit jamais seul. Cette vérité ne signifie pas que le croyant sera toujours entouré humainement. Elle signifie que même dans la solitude, il n'est pas abandonné. Même dans le doute, il est accompagné. Même dans l'épreuve, il est vu. Et cette présence d'Allah transforme la solitude en intimité. Lorsque tu fais de ton dimanche un dépôt sacré, tu changes la dynamique de ta relation au temps. La semaine ne devient plus un fardeau à subir, mais un chemin à traverser avec Allah. Les jours ne sont plus des ennemis qui arrivent trop vite, mais des occasions de confiance renouvelées. Et même lorsque tu trébuches, tu sais où revenir. Ce dépôt spirituel n'efface pas les difficultés, mais il empêche le cœur de s'effondrer sous leur poids. Il crée un espace intérieur où la foi peut respirer, où la confiance peut grandir, où le tawhid cesse d'être un discours pour devenir une réalité vécue, semaine après semaine, dimanche après dimanche. Le cœur qui vit avec Al-Wakil. Il existe une différence visible entre un cœur qui parle d'Allah et un cœur qui vit réellement avec Allah. Cette différence ne se mesure pas à la quantité de mots prononcés, ni même à la quantité d'actes visibles, mais à la manière dont le cœur réagit lorsque l'épreuve arrive sans prévenir. Le cœur attaché à Al-Wakil n'est pas un cœur naïf. Il sait que la vie comporte des secousses. Il sait que les jours ne sont pas tous légers. Il sait que certaines portes se ferment sans explication immédiate. Mais malgré cela, il ne panique pas. Ne pas paniquer ne signifie pas ne rien ressentir. Le cœur attaché à Al-Wakil ressent la douleur, la surprise, parfois même la tristesse, mais il ne se laisse pas envahir par le chaos intérieur. Il ne se précipite pas dans des scénarios catastrophes. Il ne laisse pas l'angoisse devenir une voix dominante. Il se rappelle, parfois avec difficulté, parfois avec larmes, que celui qui gère cette situation n'est ni injuste, ni inattentif, ni absent. Ce cœur ne s'effondre pas, non pas parce qu'il est fort par lui-même, mais parce qu'il est soutenu. Il sait où s'appuyer lorsque ses forces diminuent. Il sait à qui parler lorsque les mots humains deviennent insuffisants. Il sait que même lorsqu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il n'est pas abandonné dans l'incompréhension. Cette certitude ne supprime pas la douleur, mais elle empêche la rupture intérieure. Et surtout, ce cœur ne désespère pas. Le désespoir naît lorsque l'on croit que la situation actuelle est définitive, que la souffrance est permanente, que l'impasse est totale. Le cœur qui vit avec Al-Wakil refuse cette vision figée. Il sait que les états changent. Il sait que les nuits ont une fin. Il sait que ce qui est difficile aujourd'hui peut devenir une porte demain. Non pas par optimisme aveugle, mais par foi enracinée. Même quand l'épreuve arrive, ce cœur garde une certitude silencieuse. Le choix d'Allah est meilleur. Meilleur ne signifie pas toujours plus confortable. Meilleur ne signifie pas toujours plus rapide. Meilleur ne signifie pas toujours conforme à ce que l'on aurait choisi soi-même. Meilleur signifie plus juste pour l'âme, plus protecteur pour la foi,
plus aligné avec l'éternité que nous avons tendance à oublier. Ce cœur comprend quelque chose de fondamental. Allah ne choisit pas au hasard. Il ne décide pas sans sagesse. Il ne laisse pas les choses se produire sans raison. Même lorsque la sagesse est voilée, elle existe. Et cette compréhension transforme la manière dont le croyant traverse les tempêtes. Il cesse de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Il cesse de s'accuser excessivement. Il cesse de croire que tout est une punition ou un échec définitif. La paix commence à s'installer précisément à cet endroit. Pas lorsque tous les problèmes disparaissent, mais lorsque le cœur cesse de résister à la réalité avec colère et peur. La paix s'installe lorsque le cœur accepte de marcher avec Allah à travers l'épreuve, au lieu de vouloir absolument en sortir sans apprentissage. Cette paix n'est pas spectaculaire, elle est discrète, mais elle est profonde. Elle permet de respirer même lorsque l'air semble rare. Vivre avec Al-Wakil, c'est accepter que la vie ne soit pas totalement maîtrisable, tout en refusant qu'elle soit dénuée de sens. C'est comprendre que la confiance n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure. Une force qui permet de rester debout sans devenir dur. Une force qui permet de rester sensible sans devenir fragile. Une force qui permet de continuer à avancer sans être écrasé par ce que l'on ne contrôle pas. Ce cœur-là ne fait pas de bruit. Il ne se vante pas de sa foi. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il avance, simplement, avec une stabilité intérieure qui intrigue parfois les autres. Une stabilité qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence constante d'Allah dans sa vie intérieure. Ô Allah, Ya Wakil, nous venons à toi avec des cœurs qui ont beaucoup porté. Des cœurs qui ont essayé de comprendre, de prévoir, de gérer, parfois au-delà de leurs forces. Nous te confions nos cœurs fatigués, ceux qui sourient à l'extérieur mais luttent à l'intérieur. Nous te confions nos semaines incertaines, celles dont nous ne connaissons ni les défis ni les facilités. Ô Allah, nous te remettons nos affaires visibles, celles que tout le monde voit et juge, et nos affaires invisibles, celles que personne ne connaît, pas même nos proches, ce que nous cachons par pudeur, ce que nous portons en silence, ce que nous n'arrivons même pas à formuler. Ô Allah, accorde-nous un tawhid sincère, pas un tawhid de mots seulement, mais un tawhid qui s'installe dans nos choix, dans nos réactions, dans notre manière de vivre les épreuves. Accorde-nous une confiance pleine, qui ne vacille pas à la première difficulté. Une confiance qui sait attendre. Une confiance qui sait se taire quand il le faut. Une confiance qui sait avancer sans voir toute la route. Ô Allah, apaise nos cœurs par ton rappel. Fais que ton nom soit plus fort en nous que nos peurs, plus présent que nos inquiétudes, plus réel que nos scénarios négatifs. Ne nous laisse pas dépendre de nous-mêmes, ni de notre intelligence, ni de nos plans, ni de nos calculs, même pour un instant. Car sans toi, nous nous égarons. Et avec toi, même les chemins difficiles deviennent supportables. Amin. Ce dimanche, choisis la paix. Le monde te demande de tout gérer, de tout prévoir, de tout contrôler, de porter seul ce qui est parfois trop lourd pour un cœur humain. Allah, lui, te demande autre chose. Il te demande de lui faire confiance, de faire ta part avec sincérité, puis de déposer le reste entre ses mains. Ce dimanche, tu as le choix. Remplir ton cœur de calcul ou le remplir d'un nom. Répète ce nom. Respire profondément. Ralentis intérieurement. Et laisse Allah s'occuper du reste. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans ces paroles, ne laisse pas ce moment s'éteindre sans trace. Like cette vidéo, non pas comme un simple clic, mais comme un témoignage silencieux que ton cœur est encore vivant. Partage-la à quelqu'un qui porte trop, à quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Abonne-toi à Voix du Tawhid, si toi aussi tu choisis une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Et active la cloche pour que ces rappels t'accompagnent dans tes moments de calme, de fatigue ou de solitude.
En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13, 28.